Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je veux saluer d'une façon spéciale tous mes amis abonnés, tous ceux-là qui partagent notre vidéo, tous ceux-là qui regardent notre vidéo. Nous travaillons pour vous et nous voulons que vous nous suiviez pas à pas parce que nous vous présentons la parole infaillible et sacrée de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la générosité de Dieu. Je vais lire un passage pour vous, tout d'abord, que nous trouvons dans le psaume 8. Le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Notre Dieu, mesdames et messieurs, est un Dieu généreux. Voilà pourquoi nous voulons parler de la générosité de Dieu. Nous confessons cependant nos limites. Nos vocables sont vraiment insuffisants pour parler de ce thème. Parce que toute la vie, toute la Bible parle de ce Dieu généreux, bon, compatissant, ce Dieu qui a toujours pourvu à tous nos besoins. Il suffit à l'homme de regarder autour de lui et d'observer le merveilleux ordre et l'harmonie de l'univers, la splendeur des cieux, la beauté de la terre et tout le charme que l'on retrouve dans la variété des plantes et des animaux, pour arriver à la conclusion que toutes ces choses n'ont pas pu se créer par elles-mêmes. Nous les avons grâce à la générosité de notre grand Dieu. C'est la conclusion aussi qu'a tiré le psalmiste lorsqu'il déclare, et je cite, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie dans les hauts. Notre Dieu est celui qui anime l'univers, qui est généreux envers nous, qui a tout mis à notre disposition. Rien ne nous appartient, tout est à celui qui nous a créés.
l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, a déclaré: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous voulons tout prendre et pourtant rien ne nous appartient. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Je vous invite à réfléchir sur toutes les bénédictions de Dieu. Je vous invite à penser aux multiples bénédictions de Dieu sur votre vie. Et ne soyez pas orgueilleux. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la générosité de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui m'écoutez un peu partout, il y a une kyrielle de vérité en ce qui concerne la générosité de Dieu. Mais parmi toutes ces vérités, nous voulons souligner trois pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, la première vérité concernant la générosité de Dieu, c'est que Dieu donne la vie à tous. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible déclare, et je cite: Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu nous donne une partie de lui-même. Ce récit de la création de l'homme emploie des termes qui donnent l'image d'un maître artisan en train de façonner une œuvre d'art et de lui donner vie. Il complète la simple déclaration de Genèse 1er 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'être humain a été créé à partir de la poussière. Sa valeur ne réside pas dans les composantes physiques qui forment son corps, mais dans la qualité de vie qui forme son âme. Nous avons une partie de Dieu en nous. L'expression Dieu créa l'homme à son image, non seulement Dieu révèle la vérité le concernant en rapport avec la création de l'homme, mais ce verset enseigne que nous sommes à certains égards comme Dieu. Nous ne sommes pas des dieux, mais quelque chose en nous fait que nous lui ressemblons. Être humain, c'est porter l'image de Dieu. C'est pourquoi un commentateur a dit, et je cite, « Il y a quelque chose de bon dans le plus mauvais des hommes. Il y a quelque chose de bon dans ceux qui tuent, ceux qui font le mal. Il y a quelque chose de bon dans les assassins, dans les magiciens. Il y a quelque chose de bon dans la vie des malveillants, les malfaiteurs. Dieu veut que nous sachions cela parce qu'il a mis à souffler dans nos narines son souffle de vie. Notre création à l'image de Dieu entraîne plusieurs implications. D'abord, l'être humain est inexcusable devant Dieu. Dans son incrédulité, il maintient la vérité captive. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Deuxièmement, l'homme ne trouve son vrai repos qu'en Dieu
déclare saint Augustin. Troisièmement, l'homme n'est ni une marionnette, ni un robot, mais un être moral ayant la liberté d'agir selon sa propre volonté et responsable de ses actions devant Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu a soufflé dans nos narines un souffle de vie. Nous avons une partie de Dieu en nous. De nos jours, l'homme est devenu un loup pour l'homme. L'homme dévore ses semblables. Partout on se tue. Partout on se bat. On tue par la magie. On tue par la langue. On tue par les armes à feu. On tue à l'arme blanche. On tue par l'empoisonnement. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, qu'on ne doit jamais tuer, car nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est très important de savoir que notre Dieu est très généreux à notre endroit. Il souffla dans nos narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. La Bible dit, Dieu a tellement aimé les porteurs rebelles de son image qu'il a tout fait pour les racheter. Il s'est livré lui-même en Jésus-Christ, son propre Fils unique, qui a revêtu leur nature humaine et a souffert dans son corps, son âme et son esprit les tourments de l'enfer sur la croix infâme du calvaire. Parce que notre valeur est si élevée, Dieu a payé le prix suprême en Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons été créés non pour adorer et servir la créature, mais le Créateur qui doit être béni éternellement. Mieux que tout le reste de la création, l'être humain donne un aperçu de l'extraordinaire importance de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais parce qu'il lui ressemble, il peut apprécier la création, en faire sa joie et répondre à l'amour de Dieu par son service attentif. Et en toute indifférence. Le texte sacré déclare que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, poursuit le psalmiste. Le texte dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Je veux vous rappeler, vous tous qui m'écoutez en cet instant, que l'énergie, le souffle de vie, la respiration, le courage, la détermination, le bon sens et l'intelligence sont des cadeaux de notre grand Dieu. Pourquoi gaspiller mon énergie dans des luttes interminables? Pourquoi ne pas conserver mon énergie pour faire des dons, pour être généreux comme mon Créateur? Non seulement nous voyons que Dieu donne la vie à tous, nous voyons Dieu comme étant le donateur par excellence. La deuxième vérité que nous voulons souligner pour vous, c'est que Dieu donne son amour à tous. Non seulement il donne la vie à tous, le souffle de vie,
il donne son amour à tous. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il nous donne son amour. Il partage sa vie éternelle avec nous dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Il partage sa gloire immortelle avec nous. Il nous donne la lumière de sa parole. Blaise Pascal a déclaré, et je cite, « Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Il y a assez de clarté pour éclairer les élus, et assez d'obscurité pour les aveugler et les rendre inexcusables. » Fin de citation. Notre Seigneur a déclaré, et je cite, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'amour de Dieu s'étend même à ses ennemis. Cet amour universel est manifesté dans les bénédictions que Dieu accorde à tous sans distinction. Les théologiens appellent cela la grâce commune. Nous voyons dans le texte le donateur généreux qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il répand sa bénédiction sur tous les humains sans distinction de race, de classe, de couleur, de nationalité. Dieu répand ses riches bénédictions sur les peuples de la terre. Personne n'est inférieur pour Dieu. Pas de partialité, pas de favoritisme ou de partisanerie. Dieu a une même mesure de grâce et de bénédiction pour tout le monde. Notre Dieu est généreux à notre endroit. Si vous voulez penser à la générosité de Dieu, vous ne pouvez qu'à regarder autour de vous. Je veux dire à ceux qui font de la méchanceté, à ceux qui ont les armes à la main, à ceux qui tuent, qui assassinent, à ceux qui détruisent. Ne restez pas dans cette mode de vie, car la force que vous avez, l'énergie que vous avez, cette énergie vient de Dieu. N'utilisez pas votre énergie pour faire le mal, parce que c'est un don de Dieu. Adolf Hitler, dans l'histoire, avait de l'énergie, mais il a utilisé son énergie pour faire le mal. Staline avait fait la même chose. Mussolini, Bokassa, Idi Amin Dada, ces présidents en Afrique ont fait le mal avec l'énergie que Dieu leur a donnée. En Haïti, en particulier, on a des hommes, au lieu d'utiliser leur énergie pour faire le bien, ils font le mal. Je vous demande de déposer vos armes, vous qui avez les armes à la main, pour faire le mal. Je vous demande de vous tourner vers Dieu. Je vous demande de prendre un temps pour réfléchir, parce qu'il y a quelque chose de bon en vous. Dieu donne son amour à tous. Non seulement Dieu nous donne, Dieu donne la vie à tous, il donne son amour à tous, il est prêt à pardonner tous ceux qui reconnaissent leur état, leur péché. Et troisièmement, enfin, Dieu donne la récompense à tous. Or, sans la foi, lisons-nous dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch plut à Dieu en raison de sa foi. Abraham marcha avec Dieu. Jacob, Moïse, ces hommes marchaient avec Dieu par la foi. Sans la foi, il était possible à qui que ce soit de marcher avec Dieu et de lui être agréable. Dieu existe. L'accent est placé sur le vrai Dieu. La foi véritable ne croit pas seulement que l'être divin existe, mais que le Dieu des Écritures est le seul vrai Dieu qui existe. Ne pas croire en l'existence de ce Dieu, c'est faire de lui un menteur. Notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne faut pas seulement croire que Dieu existe, mais aussi qu'il récompensera la foi des hommes en lui accordant son pardon et en leur imputant sa justice. Parce qu'il a promis de le faire. Dans Hébreux chapitre 10, 35, la Bible dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Notre Dieu donne la récompense, mes amis. Ne soyez pas découragés, vous qui servez le Seigneur avec intégrité de cœur. Même si vous voyez des perfides, des scélérats au sein de l'Église, vous devez servir le Seigneur avec fidélité. Dans Genèse 15, verset 1er, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Seigneur, que me donneras-tu? Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Plus tard, Abraham allait recevoir la récompense de Dieu. Les hommes de foi recevront inévitablement la récompense de Dieu depuis sur cette terre jusqu'au grand matin de l'éternité. Le prophète Ésaïe déclare, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Dieu ne laisse pas ses enfants sans récompense. Ceux qui gardent la foi recevront la récompense de Dieu. Le texte sacré déclare, c'est par la foi que Moïse, lors de son âge avancé, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que celui de l'Égypte. Dieu récompense tous ceux qui placent leur foi en lui. Avez-vous de la foi aujourd'hui? Voulez-vous garder la foi en Jésus-Christ? Voulez-vous marcher avec lui? Les hommes de foi sont des hommes de vision. Développez votre foi. Au lieu de murmurer, gardez la foi en Dieu. Vous obtiendrez une grande récompense. Nous venons de considérer avec vous aujourd'hui la générosité de Dieu. Notre Dieu est un Dieu généreux. Il nous montre sa générosité en soufflant dans nos narines un souffle de vie. Il nous donne son énergie. Il nous donne son souffle de vie. Il a mis
une partie de lui-même en nous. Nous devons être très reconnaissants envers notre Dieu. Deuxièmement, nous donnons son amour sans partialité, sans favoritisme, sans partisanerie. Et enfin, en nous récompensant, le Seigneur veut toujours nous faire du bien. Faites-lui confiance et vous aurez une vie richement bénie. Depuis sur cette terre, jusque dans la gloire sans fin, tournez-vous vers lui par la foi en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Et je vous demande de partager cette vidéo, de regarder, de partager et de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.